Lorsque vous cherchez du travail ou même si vous êtes en poste, quel que soit ce que vous faites, votre état d'esprit positif, bien sûr, va compter pour beaucoup. C'est cet état d'esprit positif-là qui va vous donner l'assurance pour prendre des décisions où vous êtes au centre de la décision. Donc, c'est ça qui va vous donner même la force pour quelqu'un qui est en poste de sortir, de quitter des emplois toxiques. Parce qu'aujourd'hui, je suis très sensible à tout ce qui touche l'équilibre de vie, l'équilibre vie pro et vie personnelle. Et je vais partager avec vous une expérience professionnelle et personnelle vécue. Parce que j'ai envie de vous dire, et je le dis tous les jours, arrêtez de rester dans des emplois toxiques. Arrêtez de rester dans des emplois qui nuisent à votre équilibre de vie. C'est important de chercher votre ikigai. C'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est un travail qui donne un sens à ta vie. Donc, si ton travail ne donne plus ou ne donne pas ou ne donne plus un sens à ta vie, il faut te poser les bonnes questions. Je ne vous demande pas de démissionner si vous n'avez pas des alternatives, mais déjà en poste, il faut envisager, autant pour moi, des alternatives qui peuvent être peut-être l'entrepreneuriat. Ça peut être des alternatives en vous formant dans votre domaine pour aller un peu plus loin, pour postuler. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le fait de travailler comme freelance. Ça peut être tout. Je vous laisse travailler votre imagination. Voilà. Donc, je partage avec vous cette expérience que j'ai vécue sur le plan professionnel parce que pour les personnes qui me suivent, ces derniers temps, ou je veux dire ces dernières années, j'ai beaucoup bougé. Je ne suis pas restée longtemps à mes différents postes, au point où autour de moi, on a fini par me demander si c'était pas moi le problème. J'ai dit non, ce n'est pas moi le problème parce que le travail, c'est comme le mariage. Lorsque le mariage est bien, lorsque vous épousez un homme bien, une femme bien, bah, vous restez. Mais si ce n'est pas la bonne personne, on a le droit de se tromper. On ne reste pas. Voilà, donc je ne suis pas restée sur mes précédents postes parce que je trouvais que cela nuisait à mon équilibre de vie. Ce qui fait que sur mon CV, ça peut bien se voir que j'ai beaucoup changé. Voilà, au point où lors de mes entretiens, on me disait, oui, mais madame, on voit que vous avez des courtes expériences. Est-ce que ce sont des CDD? J'ai dit non, ce n'est pas des CDD, c'est moi qui suis partie. Et bien sûr, j'ai des potes, j'ai des amis qui m'ont dit non, en fait, des mini-expériences là, quand je dis des mini-expériences, ce n'est pas 1 ou 2 jours, c'est des expériences d'au moins 3 mois. Voilà, 3-4 mois, c'est ça, où je ne suis pas restée au-delà de ma période d'essai. Donc, j'ai des personnes qui m'ont dit, il faut supprimer tes mini-expériences de ton CV parce que cela te dessert, ça pourrait faire peur aux recruteurs. J'ai dit non, enfin, je n'ai pas de raison de les supprimer, ça fait partie de mon parcours et tout peut s'expliquer. Donc, il y a quelque temps, je vous ai annoncé que mon contrat s'est terminé au sein de ma dernière entreprise où j'étais. Voilà. Et bon, j'avais décidé de rester un peu au chômage, prendre du temps pour moi. Mais je suis quelqu'un qui aime travailler. Je ne sais pas rester à la maison sans rien faire. Parce que le but de ma démarche à travers cette vidéo, ce n'est pas de vous pousser à la démission, mais c'est de vous amener à être des salariés à l'aide, des salariés qui réfléchissent, des salariés qui se privilégient en toute décision, parce qu'il y en a qui travaillent comme si, non, il n'y a pas que le travail dans la vie, apprenez à lâcher prise, voilà, dans votre vie, tout simplement. Donc, j'ai envoyé 2-3 candidatures, je me suis dit, bon, en me disant, bien sûr, le but, c'était plus d'aller travailler à Paris, parce que faire 3 heures par jour pour aller travailler à Paris, 1h30 aller, 1h30 retour. Pour moi, c'était plus possible, c'est plus une vie, je l'ai fait. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Voilà, je me rappelle à l'époque, quand je venais de m'installer en France, comme toutes les personnes issues de l'immigration, avant que je ne fasse ma formation en ressources humaines, j'ai fait des petits boulots, le ménage, plus le ménage, parce que je suis une maniaque de la propriété. J'aime faire le ménage. Parce que c'est important aussi de faire des choses que vous aimez. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas par contrainte et tout. Et je me rappelle à l'époque, des fois, je faisais 4 heures pour aller faire 2 heures de ménage. Parce que bon, ça m'occupait, voilà, je faisais ça. Bon, après, j'ai fait ma reconversion parce qu'une fois de plus, il faut éviter que le provisoire devienne définitif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé les petits boulots en France. Ils sont toujours dans les petits boulots. Le provisoire est devenu définitif. Bah, au final, ça fait des personnes frustrées. Donc, j'ai fait ça.
Et donc, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été contactée par une entreprise, voilà, pour ne pas être hors sujet. Je me suis rendue à l'entretien. L'entretien s'est très bien passé. On a fait le tour hein, de ma candidature. Et bien sûr, on a fait un test paye. C'est pourquoi j'en profite pour dire à tous les gestionnaires de paye juniors qui me suivent, lorsque vous terminez votre formation, si vous n'avez pas l'opportunité d'enchaîner rapidement sur un poste, c'est important de continuer à vous former. Parce que lorsque vous allez passer un entretien, il y aura toujours une partie technique où l'entreprise va vouloir apprécier vos connaissances techniques en paye. Donc, si vous avez arrêté, parce que la paye évolue beaucoup, donc il faut continuer à vous former. Ça, vous pouvez le faire en ligne. Hein. Il y a YouTube où vous pouvez vous faire coacher par un mentor, etc. N'arrêtez pas de vous former. Si entre votre fin de formation et vous ne trouvez pas rapidement un poste, voilà, cela va améliorer votre employabilité sur le marché du travail. Voilà. Donc, la dimension technique a été validée et au niveau de ma candidature, les dames qui m'ont reçue ont bien sûr marqué le fait que j'ai fait plusieurs entreprises. Voilà. Et j'ai répondu, j'ai dit oui, j'ai fait plusieurs entreprises où c'est moi qui suis partie, je ne suis pas restée, je n'ai pas été licenciée. Et derrière, j'ai toujours trouvé autre chose parce que je suis sûre de mes compétences. Et j'ai dit à cette dame que je cherche mon ikigai, je cherche un travail qui donne un équilibre à ma vie parce que c'est important d'être transparent, c'est important de dire les choses avec bienveillance et avec assertivité. Voilà, et dans le cadre de mon emploi qui vient de se terminer là, moi je leur ai dit je suis plus prête à faire 3 heures par jour pour aller travailler. Pour moi, c'est plus possible parce que bon, j'ai 2 enfants qui ont 9 ans, qui vont rentrer dans la puberté. Je ne veux pas passer à côté de l'éducation de mes enfants, c'est quelque chose de légitime. Donc, tout peut s'expliquer dans chaque démission, chaque expérience courte hein, sur mon CV, j'ai pu la justifier. Et voilà, et pour la dernière, j'ai dit, voilà, les temps de transport, etc. Et que dans tous les cas, moi, aujourd'hui, je cherche un travail qui donne un sens à ma vie. Je cherche un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Franchement, quand je parlais, c'était tellement transparent. J'en parlais avec tellement de conviction où j'ai senti que je captais l'attention voilà, du recruteur de ces dames-là. Voilà, et puis j'ai terminé l'entretien qui a duré près de 2 heures. Il était question qu'elle me donne une réponse après 2-3 jours. Et le même jour, en fin de journée, ma candidature a été validée. Et là, je vais commencer mardi. Voilà, parce que je vous dis une fois de plus, le but de mes vidéos, quand je dis chercher votre équilibre de vie, etc., ce n'est pas de vous pousser vers la démission, mais c'est de vous pousser à plus d'assurance sur le plan professionnel qui vous permettra de prendre des décisions où vous privilégiez, tout simplement. Donc, j'espère que ce partage-ci vous est utile, hein, voilà, parce que c'est important pour moi de partager mon parcours professionnel, voilà, qui n'est pas très linéaire, voilà, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont se retrouver à travers ce petit témoignage, voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour que les conseils bénéficient à un maximum de personnes. Abonnez-vous parce que là, je commence mardi, donc voilà, j'aurai plein d'anecdotes à vous raconter sur ma nouvelle vie professionnelle et je vous dis à très bientôt.